On passe en revue chaque club de Ligue 1 jusqu'au début de la saison. Je suis Adri de... Je suis Adri, dommage. C'est dommage. Il, il est Tommy de Sens Tactique. Il est avec Adri de Sens Tactique. C'était pas mal pourtant, dommage. Bonjour à tous ces amis, ou peut-être bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue pour cette preview Sens Tactique, preview numéro 3. On vous avait parlé de Clermont et de l'Estac. On va vous parler aujourd'hui du FC Nantes. Et pour parler du FC Nantes, je suis évidemment avec Adri. Je suis Tommy de Sens Tactique. Et Adri, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. On a terminé les promus avec Clermont et les Stacks. Et maintenant, on passe au club de Ligue 1 qu'on a suivi la saison dernière. Oui. On va en reparler dans la première section, mais au barragiste de la saison dernière, le FC Nantes. Exactement, et comme tu le dis, qu'on a suivi la saison dernière, puisque peut-être que vous ne nous connaissez pas, nous sommes donc la plupart du temps sur Twitch, nous commentons les matchs le week-end, on commente les matchs de Ligue 1 généralement. Pour la Ligue 1, on fait vendredi, dimanche, généralement c'est ça. Si la belle affiche se retrouve le samedi, on va le samedi, on va là, on va dire où selon nous les plus belles affiches sont, et évidemment vous pouvez suivre toutes les rencontres avec nous. On n'a pas les images, on vous le rappelle, mais par contre on a tout un truc, le Sport Center, vous pouvez voir en direct live, vous avez toutes les informations en direct, et puis évidemment ça vient s'ajouter à notre analyse. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux @sens-tactique majuscule OS majuscule au T sur Twitter, Instagram et Facebook. Le lien du Discord est aussi disponible dans la description de la vidéo si vous voulez rejoindre la communauté et venir parler de votre club et peut-être même vous faire de nouveaux amis pour la vie. En tout cas, bienvenue à vous si vous nous découvrez, et n'hésitez pas évidemment à aller revoir les deux vidéos précédentes dédiées à Clermont et les Stacks. Et du coup, Adri, on va pouvoir tout de suite commencer après ce petit point publicité. Ça fait du bien des fois de faire aussi un petit peu de publicité. On va pouvoir attaquer avec le FC Nantes, avec la saison dernière, une saison pour le moins chaotique. Alors par contre, Adri, je me permets, je ne l'ai pas fait, Ouais, petit disclaimer personnel pour ceux qui ne suivraient pas la chaîne, puisque pour ceux qui bien suivent la sûr. chaîne, vous le savez très Ouais. bien. Je suis supporter rennais moi-même. Maintenant, je considère que ça ne va pas altérer mon jugement. On a commenté Nantes l'année dernière, il n'y avait pas eu de problème, etc. J'aime le football, je sais reconnaître. Et puis, comme je le dis, c'est toujours sympa quand même d'avoir le rival dans la même division pour pouvoir faire, et tant qu'à faire évidemment en Ligue 1, pour pouvoir faire évidemment les derbies, etc. Donc, du coup, Adrien, on va peut-être pouvoir attaquer avec la saison dernière du FC Nantes, du coup. Un petit peu Ouais, chaotique, comme je le disais. Ouais, très longue, Ouais. j'imagine pour les supporters nantais. La saison passée, ça a été très chaotique, comme tu l'as dit. Un maintien acquis du coup en barrage après la double confrontation face au TFC. Victoire 1-2 au Stadium face à Toulouse et défaite Ouais. 0-1 à domicile à la Beaujoire Ouais, c'était chaud face avec à l'histoire Toulouse. de penalty à la fin, tout ça. On vous invitera, Ouais, vous faites votre exactement. propre avis, hein, vous irez Ouais, voir ouais, il y a eu vous-même, bien sûr. pas mal d'images qu'on tournait là-dessus, mais voilà, maintien acquis grâce au but à l'extérieur, 2-2 sur l'ensemble des deux matchs, mais le Ouais. but, enfin les deux buts à l'extérieur marqués qui ont fait la différence. Il s'est passé beaucoup de choses la saison dernière sur cette saison Ouais, de c'était Nantes. chargé, notamment extra-sportif C'est aussi. ça, c'est ça. En On y fait, c'est viendra là où après. c'est là où c'est compliqué, c'est que malheureusement Nantes, on a tendance à, là c'est le but de nos previews, on va parler sportif évidemment, mais c'est vrai qu'il y a certains clubs et notamment le FC Nantes où il y a évidemment beaucoup de problèmes en interne et on entend beaucoup plus parler de ça que du sportif. La saison dernière, c'est 4 changements Ouais. d'entraîneur. On a eu Gourcuff, on a eu Patrick Collot, lui qui a fait l'intérim, c'était pas un choix, mais c'était intérim entre Gourcuff et Raymond Domenech en troisième, on s'en souvient tous, ça avait fait Ouais. grand bruit, voilà, avec la réussite qu'on connaît. Et enfin, Antoine Comboiré, qui lui devrait repartir pour la saison prochaine. On va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Voilà, saison chaotique. Donc forcément, vous imaginez bien qu'à partir du moment où tu changes 15 000 fois d'entraîneur, les résultats sont évidemment pas à la hauteur. Mais au-delà de ça, tu peux aussi pas construire dans la continuité, la sérénité, tout simplement. Pourtant, des satisfactions quand même la saison Oui. dernière avec les meilleurs buteurs que sont Ludo Blas et Randall Colomwani. Je vais l'occasion d'en reparler un petit peu après de Randall Colomwani. Actuellement aux Jeux Voilà, Olympiques avec l'équipe de France. exactement. Et d'ailleurs, qui a fait une très jolie passe hier pour André-Pierre Gignac. Meilleur passeur du club, Moses Simon, 5 passes D, Blas et Colomwani, 4 passes D pardon, la saison dernière. Sont des hommes forts. Il y en a un autre aussi qui est dans les buts, c'est Alban Lafont, qui sort d'une très belle année. Voilà, heureusement, Nantes se maintient. Heureusement, Nantes a fini en boulet de canon la saison.
Parce que quand Antoine Comboiré, et ça fait partie des choses positives dont on va parler aussi encore un petit peu C'est plus peut-être le tard, bon choix en fait finalement. C'est peut-être un des seuls bons choix de la saison en fait. c'est ça, et on sait que c'est Comboiré est aussi un entraîneur clivant avec ses conférences de presse de présentation en disant ça fait des mois que je regarde plus les matchs de Ligue 1 et que je m'intéresse pas. Bon voilà, t'arrives avec Comboiré, tu sais pas sur quel Il pied a un danser, côté mais pompier de service, Antoine Comboiré quoi. c'est ça. Mais son retour est positif. Oh, Il faut le bah, mentionner. Et sportivement, ça l'a été, hein, parce que c'était mal barré. heureusement qu'ils font la grande série, enfin la belle Ouais. série en fin de truc, parce que sinon ils descendaient Ah, mais il termine directement. en Hein, bout de c'était à la cadeau, hein. lutte. Je C'est crois qu'à ça. 4 journées de la fin, c'est pas réglé encore, il me semble. C'est ça. Et du coup, ils arrivent à accrocher les barrages, même si on n'était pas confiant avec une équipe toulousaine qui, elle, faisait évidemment une très belle saison en Ligue 2. Mais au final, un maintien acquis donc au barrage sur cette double confrontation, mais une saison encore compliquée pour les jaunes et verts et surtout pas ou très peu de points comment dire, positifs et on n'a pas peu de lumière, d'espoir pour la saison à venir. Ouais, 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 bah, tout simplement, voilà, je crois que de toute façon, t'as à peu près tout dit, de toute manière. Moi, je vais juste, voilà, apporter ma vision de cette saison du FC Nantes. C'est vrai que tu peux pas faire une saison correcte quand tu changes 4 fois d'entraîneur et d'autant plus quand tu mets Raymond Domenech dans le tas, quoi. Tu peux pas. Comboiré, ça aurait dû être avant Domenech, tu vois, si possible. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je sais pas si Domenech était la seule solution sur le moment, mais je veux dire, je pense qu'on était tous d'accord pour dire. On avait dit par contre, faut lui laisser sa chance. Parce qu'après tout, il Bien faut quand sûr. même lui laisser sa chance et puis il faut être honnête aussi. Maintenant, lui laisser sa chance, c'était pas pour autant dire qu'on est confiant et c'est vrai qu'on ne l'était pas, comme tout le monde. Et je crois qu'on l'a vu que voilà, mais le problème c'est qu'en faisant ça, c'est encore une saison où en fait on joue avec les nerfs des supporters du FC Nantes, on joue avec une institution en fait. Quand tu Et on mets parle Raymond plus. Domenech à la tête de cette équipe, c'est que tu joues avec l'institution. Tu vois, donc en fait, c'est bête à dire, mais moi, j'avoue que j'ai énormément de mal. Tu sais, Adrien, on est très focus terrain, mais j'ai là dans cette situation-là, et ça d'ailleurs, on verra dans la troisième partie parce que ça va peser beaucoup pour notre vision de la saison prochaine, je crois. Euh, on peut pas se permettre. En fait, tu peux pas te permettre d'avoir un tel amateurisme à la tête du club. Bien C'est un sûr. truc pareil. Parce que là, c'est comme si en gros, t'avais un énorme paquebot et t'avais juste un mec qui a le permis B qui le conduit, quoi. Hmm. Tu vois, c'est Ouais, non, c'est mais pas possible, tu vois. de toute façon, c'est évidemment le sujet de désaccord entre les supporters et la direction. C'est une gestion qui est pas suffisante, qui est pas bonne tout court de la part d'Equita. Sauf que ça fait des années que ça dure. Là, on est au-delà comment dire, on est au-delà de remous un petit peu sur un an ou deux dans des clubs. Là, ça fait des années, des années. Nantes était descendu en Ligue 2, etc. Voilà. Et le pire, c'est que ça, on va en reparler un peu plus tard, mais c'est que dans les lueurs d'espoir, il y a le fait que les supporters puissent revenir au stade. On connaît la ferveur qu'il y a à Nantes Bien sûr. avec le stade de la Beaujoire, sauf que La le Brigade Noire, problème, notamment. exactement, mais le souci, c'est que les supporters vont revenir et ça va être, comme on l'a vu ces dernières années avec Kita, notamment pour Non, mais comment dire, parler de son mécontentement avec la direction. Donc il y a un climat qui est désastreux et évidemment que tu peux pas bosser, même que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, les entraîneurs, tu peux pas travailler dans ces conditions-là. Ça, je veux bien l'entendre. Voilà, on espère juste que les bonnes choses entrevues par Camboire en fin de saison, on arrive à les répercuter sur la saison prochaine. C'est tout ce qu'on leur souhaite, bien évidemment. ouais, ouais, mais je voulais juste mettre en lumière un événement. Évidemment, les supporters nantais vont voir de quoi on parle. Et je crois qu'en fait, pour moi, c'est dans les exemples récents, hein, parce que des exemples comme ça avec la présidence Kita, il y en a quand même eu pas mal. Mais je crois que l'exemple le plus parlant, justement, de l'impact entre l'extra sportif et le sportif, c'est vraiment ce qui s'est passé lors de la dernière journée avec Michel Darzacarian dans le tunnel de la Beaujoire, qui en fait, je trouve, est totalement symptomatique du sens où Kita avec tout ce qu'il peut faire autour, toutes les conneries, tout ce qui sème derrière lui, parce que Darzakarian finalement c'est un vieux fantôme en fait. Tu vois, même le fait à l'époque déjà que Darzakarian, quand il a fait son discours au moment de partir, on avait monté la sono à la Beaujoire pour l'empêcher de parler, tu vois, des choses comme ça. Le gars revient, ah ouais, mais sauf que le gars en vrai, il t'empêche de prendre les points qui t'auraient permis d'éviter les barrages. Et Ouais, tout le bien travail, ce sûr. qu'il avait dit à ses joueurs, il avait motivé ses joueurs, Delors en avait parlé, etc. Mm, Et ben tu te rends compte comment d'un coup, mine de rien, alors évidemment c'est un exemple, je trouve, qui synthétise tout, mais ça bien passe par sûr. tout ce qu'il y a autour et tout ce qui a été fait avant. Mais je trouve que cet exemple-là est vraiment symptomatique. Comment ça te revient dans la gueule, ton comportement, comment ça revient dans la gueule des supporters, du club, par le sportif. Et il n'y a rien de pire que quand tu te reprends ça par le sportif, tu vois ce que je veux dire? Et cette phrase de Dezakarian, on va passer après à la prochaine partie, mais la phrase de Dezakarian, je suis content pour vous, mais je suis Ouais, pas content pour le club. exactement.
en exactement. direction de Valdemar Kita. Évidemment, puisque évidemment Michel Derzakarian, qui a pendant longtemps été l'entraîneur du FC Nantes, il Bien est sûr. bien resté. C'est d'ailleurs l'homme de la montée, d'ailleurs, du Oui, FC Nantes. il était resté longtemps, hein, bien sûr, au club. Et donc, du Un des coup, et qui seuls, avait d'ailleurs. été viré un petit peu comme un malpropre, Michel Derzakarian. Du coup, C'est ça. on va passer à la deuxième partie. On va passer Ouais, à l'effectif actuel. ouais, c'est ça. Et Il ben y a c'est pas mal de parti. choses à dire. Et ben je vais Là te aussi, laisser sur les... nous présenter tout ça comme d'habitude, Adri. Let's go. Et bah du coup, on va parler évidemment des transferts, des joueurs et des forces un petit peu en présence. Transfert, arrivée, départ, il n'y a pas énormément de choses à dire. Encore une fois, on le répète, dans nos previews, on ne peut pas lister tout le monde parce qu'il y a vraiment énormément de mouvements partout. Alors, je ne vous parle même pas de quand on va arriver à l'OM, où on va pouvoir faire une liste énormissime. Voilà, on prend en gros les transferts principaux globalement des clubs. Là, en transfert important, on a l'option d'achat levée pour Alban Lafont. Ça, c'est quand même quelque chose de très Ouais. important. 7,5 millions qui était Qui a été prêté par. un grand monsieur l'année dernière, hein, Alban Lafont, hein, mine Évidemment, de rien. On sait qu'il bien sûr. avait été, on sait qu'on lui avait reproché notamment les placements douteux, notamment sur le but de l'orienté, mais en vrai, qu'est-ce qu'il a fait comme arrêt la saison dernière, hein, Oui, il en bien a sûr, sauvé. bien Hein. sûr, bien sûr. Exactement. Et puis, il est encore jeune, mine de Mm. rien. Encore une fois, il a commencé 23-24, très quelque jeune. chose comme ça, je crois. C'est Hein. ça. Ouais, quelque Il a chose comme ça. commencé très jeune avec le TFC. L'arrivée de Rémi Descamps, gardien lui aussi, donc on imagine en doublure, ou alors peut-être en titulaire si Alban Lafont venait à partir, ce que j'espère pas évidemment pour les Nantais. Et en arrivée sympa, Willan Cyprien, Ouais. qui arrive en prêt Ouais, ça c'est important. de Pain, qui va renverser le milieu de terrain nantais. Donc ça, j'avoue que c'est plutôt intelligent sur le papier. Je pense que c'est une bonne pioche. Ça paraît hyper cohérent, en tout cas, cette arrivée de Willan Cyprien. On espère revoir celui qu'on avait pu apercevoir du côté de l'OGC Nice, notamment. Et dans les départs, c'est pareil, on en a noté deux. Evangelista, qui donc lui était prêté, a été transféré définitivement au Red Bull Bragantino pour 1,6 million sur rentrée d'argent. Et là, c'est le gros départ pour le moment côté FCN, c'est le départ d'Imran Ouais. Louza. Et celui-là, quand même, il est significatif. Ouais, clairement, c'est un départ à Watford pour 10 millions d'euros. Imran Louza, formé au club, départ important. On espère qu'il n'y en aura évidemment pas d'autres. Et ça va être un peu là le questionnement et la capacité aussi du club à garder ses meilleurs éléments. On a parlé au début de Blas, Colomwani, Moses Simon, Lafont qui avait été souvent mentionné pour un possible transfert du côté de l'OM en 1 bis avec Mandanda, Corchia Mm. qui a fait une bonne Ouais, arrivée Corchia, à j'ai bien tu aimé l'année vois, dernière. En plus, je l'avais pris dans MPG, donc j'avoue, voilà. j'avais bien aimé. Corchia, sympa. Non, vraiment sympa. Ouais, C'est bon pari de la part de Nantes. carrément. Et donc voilà, il faudra aussi pouvoir garder tous ces joueurs-là. Colomwani notamment a été assez courtisé. Je souhaite vraiment un qui reste à Nantes et deux qui restent en Ligue 1. Déjà, on veut garder, nous, les meilleurs joueurs. Vous savez Bien qu'on sûr, défend évidemment. notre Ligue 1. On veut que les meilleurs joueurs restent dans le championnat. Colomwani, moi, je vous ai suffisamment bassiné avec lui la saison dernière. Voilà, j'aime beaucoup ce joueur. Et il y aura aussi un questionnement sur la saison à venir. J'aimerais le revoir jouer au football. Enfin, il a déjà joué avec la réserve nantaise. On va voir s'il pourra rejouer à haut niveau. Ce que j'entends là, c'est donc en Ligue 1. Jean-Kévin Augustin. Ouais. Ouais, Jean-Kévin Augustin, ça a été un cas très particulier l'année dernière pour ceux qui n'ont pas suivi. Il était arrivé, on s'est dit pourquoi pas la bonne pioche, sauf qu'en fait, il se trouve qu'il a quasiment pas joué, etc. C'est quelque chose qui avait fait plutôt rigoler au bout d'un moment. Enfin, on commençait à se poser un peu des questions. Il y avait eu des railleries un petit peu qui étaient venues sur Jean-Kévin Augustin jusqu'à ce que on apprenne que évidemment il a un Covid long notamment, qui fasse qu'il ait énormément de mal à retrouver la récupération. Apparemment, je crois que c'était Gourcuff l'année dernière qui disait qu'il était même pas capable de faire un footing. Enfin bref, il y avait des trucs comme ça à l'entraînement où il y arrivait pas en fait. Simplement, il avait pas voulu en parler pour éviter de voilà et Covid long du coup pour Jean-Kévin Augustin et on sait le Covid qui fait beaucoup de mal aux athlètes sur le long C'est terme. ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis il y a des formes un peu plus particulières qui C'est ça. touchent en fonction de chaque personne. Enfin, là, c'est encore un autre sujet. Mais ce qu'on espère juste, c'est que Jean-Kévin Augustin, qui est quand même un super joueur, Mm. qui a quand même joué à bon niveau, un mec comme ça, tu peux être en droit de penser qu'il serait un vrai plus Il peut au t'apporter FC Nantes. normalement. Ouais. Bien sûr. Sur le papier, il peut t'apporter C'est quoi, ça, tout simplement. exactement, exactement. Mais là, c'est encore autre chose. C'est l'idée de se dire est-ce qu'il va pouvoir rejouer tout simplement. Et on leur souhaite, bien sûr, on lui souhaite, parce que c'est encore autre chose que du sportif. Là, c'est carrément de la santé. Mm. Mais voilà, mais ça pourrait être une recrue phare sans en être une s'il arrivait à rejouer à bon niveau. Donc voilà, ça va être un mélange de comment dire, d'essayer de faire des petits coups comme William Cyprien, qui sont Mhm. très intelligents. On a fait péter l'option de Alban Lafont à 7,5 millions. Ouais, C'est quand même plutôt cool. Après, peut-être que la promesse de la vente de Louza je à ce pense que ouais, c'est ce moment-là que je veux dire, ouais, je a pense. dû aider. On sait que j'imagine que les finances nantaises ne sont pas, comme beaucoup de clubs, extraordinaires. Donc voilà, essayer de faire des coups comme ça. Et puis pourquoi pas, notamment, je pense, au milieu de terrain et en défense, essayer de recruter un petit peu.
je, selon moi, c'est là où il y a peut-être un petit peu des choses à revoir offensivement, sans dire que c'est la meilleure attaque de France. Du Ludo Blas, du Moses Simon, du Kolo Muani, moi, sur le papier, ça me paraît vraiment pas mauvais. On a vu des belles choses aussi, tout simplement. Et je pense que peut-être le milieu et la défense, c'est là où il y aura des choses à revoir. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait, mais c'est pour ça, moi l'année dernière, j'avais été quand même très surpris malgré tout de voir Nantes arriver jusqu'au barrage. Enfin, moi je pensais que si tu veux, à un moment donné, ils allaient repartir. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Enfin voilà quoi, à la limite, tu te mets un peu confortable entre 14-15, tu vois ce que je veux dire? oui, Bon dans le voilà dur, quoi, mais 14-15, je vois. 16. Mais là, ouais, non, autant dans le dur, je m'attendais pas. Parce que pourtant, l'effectif est pas si. Enfin, l'effectif est. Je trouve que c'est pas un effectif de 18ème, quoi. Si Hmm, tu veux. Je trouve que c'est pas un effectif de 18ème. Je pense que ça a beaucoup mieux à faire. Mais comme je l'ai dit et comme on l'a dit par rapport à l'analyse de la saison dernière, il y a trop d'instabilité autour. Il y a trop bien sûr. d'instabilité autour. Tu peux pas construire du sportif. Tu sais jamais si ton coach, par exemple. Non, mais tu te rends compte? 4 changements de coach dans une saison. Qu'est-ce que tu veux mettre en place dans la continuité, tu vois? Les Surtout. titulaires changent, tu veux Mais pas. c'est Ouais, ça, c'est. parce qu'à chaque fois le mec il arrive, il dit bah moi je vais arriver parce que je sais faire mieux que l'autre, donc t'inquiète, je vais arriver avec des nouvelles méthodes, etc. Et au final non, donc j'ai presque envie de te dire qu'en fait c'est compliqué de juger cet effectif Hmm. du FC Nantes, parce qu'en fait t'as jamais... Et c'est pour ça qu'on attend de Comboiré, parce qu'à la limite Comboiré peut t'apporter et encore que ça veut rien dire parce que Gourcuff il s'est fait sortir assez rapidement au final. Hmm. Mais t'as envie de croire que Comboiré ça peut aller. Et en même temps, Sur ce qu'on a vu en c'est fin de ça. saison. Et on va en Hmm. garder un petit peu après pour la troisième partie, la prochaine saison justement. Enfin cette saison du coup. Mais pour ce qui est de l'effectif, en tout cas, il y a quelque chose à faire avec cet effectif-là, quoi. Je pense que peut-être éventuellement si t'arrives à amener un ou deux petits renforts en plus. Et Hmm. d'autant plus que normalement, on sait quand même la qualité de base normalement historique de la formation nantaise. Ouais. C'est vrai que là, quand même, ça fait un petit bout de temps. Bah là, depuis, on va dire, Dubois et J'y Rongier, ai. la Hmm. formation nantaise a pas vraiment brillé. Bon, c'était pas il y a super longtemps non plus, mais t'as pas l'impression qu'il y ait des gens qui tapent à la porte, tu vois. Non, c'est clair, Tu c'est vois ce clair, que je c'est veux clair. dire? Et Et c'est dommage, quoi. ça faisait partie évidemment de la tradition nantaise, la formation. Et c'est vrai qu'on a pas suffisamment, en tout cas, de joueurs qui en sortent. Et c'est dommage que Nantes ne revienne pas à ce genre de basique. Et c'est vrai que oui, tu as cité, ouais, c'est assez vrai, hein, des Léo Dubois et des Rongier. Moi, je pense à un joueur aussi, Abdoulaye Touré, Ouais. qu'on n'a peut-être pas suffisamment vu la saison dernière. Abdoulaye Touré, qui a été capitaine notamment dans cette équipe. Voilà, encore une fois, pas le meilleur effectif, on est d'accord, mais peut-être voilà, qu'il y aurait eu mieux à faire. Mais c'est vrai que travailler dans cette instabilité-là, on peut comprendre que ça soit compliqué et pas que pour le staff, même pour les joueurs. Tous les jours, tout le temps, tu as tes supporters qui viennent se moquer de toi ou de ta direction, etc. Pour travailler dans la sérénité, on a quand même beaucoup mieux. Mais voilà, on sait que de toute façon, tant qu'il y aura la présidence qui t'a, a priori, ça ne devrait pas se calmer. Donc voilà, donc nous on va rester focus sur le sportif, mais évidemment compliqué quand il se passe ça évidemment en interne. Ouais, après, tu sais, tu disais, je veux dire ça assez ironiquement, mais tu disais que Nantes avait un peu souffert du manque de supporters. Mm. Avec les résultats récents, peut-être qu'heureusement les supporters n'étaient pas là, hein. Oui, c'est ça, c'est qu'on sait, Parce oui, que bien ça aurait sûr, peut-être, tu vois ce que je veux dire, on connaît bien sûr. les supporters nantais, je pense qu'ils auraient été... Les démonstrations, je pense, auraient été assez Mm. nombreuses dans les tribunes Bah, déjà de la qu'on en, ouais. Beaujoire. Déjà qu'on en a vu sur le terrain d'entraînement, ouais, ça a été compliqué, effectivement. Donc voilà. Mais finalement, tout à fait légitime, parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance à penser on se fout carrément de leur gueule, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, on Et est c'est vrai d'accord. qu'il fait pas bon être supporter nantais maintenant, parce que tu te dis quand même, tu sais, ça fait presque mal au cœur, tu vois. Tu te dis, c'est une Non, bien sûr, institution, tu sais, c'est une identité à la base, le jeu à la nantaise, tout clairement, ça, tu vois ce que je veux dire? Bon, clairement. moi je vais pas arriver, enfin, ouais, je suis supporter rennais, donc moi j'ai du mal à vibrer forcément, tu vois ce que je veux dire? Mais obligé de Mm. constater qu'il y a quand même une identité à la base qui était là, qui est en train de Ça. se dissoudre complètement, tu vois, et c'est d'une tristesse. Après, on sait que peut-être un éclair d'espoir, notamment. On est en train de doucement passer sur la troisième partie là, hein. De toute façon, on On passe à la glisse. saison prochaine. On sait qu'il y a toute une sorte de regroupement d'anciens du club, notamment mené par Michael Landreau, à ce que j'ai compris, qui sont en train Ouais, d'essayer de fédérer un petit peu localement pour essayer ouais. d'apporter justement un retour de l'identité nantaise et peut-être même une reprise du club à long terme qui évidemment ramène peut-être un petit peu d'espoir chez les supporters aussi et ça nous permet de passer à la prochaine saison parce que mine de rien, ça va être important au moment de faire notre analyse. Complètement, complètement, complètement. Et déjà, on va commencer donc dans ce début de troisième partie, ça va être le calendrier. Ça Mm. va être la première chose. On s'intéresse à chaque preview, en gros, aux 4 premières journées. C'est juste pour voir comment ça s'amorce pour la saison à venir sur le mois d'août. Clermont, c'était panaché. Troyes, c'était compliqué. Nantes, c'est compliqué. On va pas se mentir, c'est assez compliqué pour les Nantais ce mois d'août. Déjà, la première journée, c'est un déplacement à Monaco. Ça va être dur pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Deuxième journée, réception de Metz.
peut-être un petit peu plus Est-ce qu'on accessible. est encore sur le Metz d'Antonetti, même si c'est vrai que ça avait un petit peu baissé en fin de saison, Metz. Ouais, Il y a un voilà, moment c'est où ça ça. cartonnait pas mal quand même. C'est ça. Et Metz, on a vu une très belle saison la Ouais. saison dernière, mine de rien. Ça fait partie des belles surprises. Euh, Troisième journée, c'est un déplacement au Roison Park. Voilà, pour le derby Je ne dont ferai on a parlé je ne ferai aucun commentaire, voilà, en début de mais preview. ça fera au moins 9 points sur 12. Et enfin, la réception de l'Olympique lyonnais à la quatrième journée. Donc, autant dire un calendrier qui est vraiment pas évident pour commencer la saison. Et Ouais, il est pas chose facile, qu'on hein. va faire. Ah non, clairement pas facile. Et donc, du coup, ce qu'on fait aussi par rapport à ce calendrier, les matchs attendus. Donc, on vient de le dire, évidemment, était on va dire le meilleur ambassadeur pour ça. Évidemment, les rencontres face à Rennes, le derby face à Rennes. Il y aura aussi les rencontres face à Bordeaux, le derby de l'Atlantique Ouais. et les rencontres face à Angers, de par la proximité. Je pense qu'il doit y avoir un nom pour ce derby-là, mais en tout cas, c'est voilà, derby géographique aussi avec Angers, et ça va être les trois affiches un petit peu plus attendues cette saison. Ouais, ouais, et en tout cas, ouais, voilà, c'est ça, c'est les matchs un petit peu, les matchs locaux, et comme on le disait aussi, les rencontres avec les clubs bretons aussi, les Oui, clubs qui sont bretons. pas loin, évidemment. Évidemment, ça reste pas très loin, effectivement. Donc voilà. Du coup, Adri, donc c'est qui est, pardon, ton joueur à suivre pour Si, cette... si vous nous suivez, vous savez déjà de qui je vais parler. Et puis au vu déjà, j'en ai parlé un petit peu avant. Moi, ça va être Randal Colomwani. Je souhaite qu'il reste au club, bien évidemment. Il sort d'une saison avec le 18e du classement, avec 9 buts et 4 passes décisives. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Je tanne tous ceux qui veulent C'est un bien peu ta deuxième l'entendre. année d'affilée en fait, Ouais, parce que c'était ouais, déjà un peu ton gars l'année dernière. ouais, mais on était sur la découverte de Randall Colomwani Ouais. l'année dernière. Là, il a une saison de Ligue 1 dans les jambes, et je veux le voir confirmer parce qu'on dit parfois que des bonnes surprises. L'important après, c'est de confirmer sur le long terme. Si c'est une saison et qu'il n'y a pas de confirmation derrière, ça restera comme un éternel espoir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux voir Randall Colomwani confirmer les belles dispositions de cette saison. Donc voilà, j'espère le voir confirmer avec Nantes, voire avec un autre club de Ligue 1, parce qu'on le sait qu'il va être convoité, c'est une certitude, mais encore une fois, on ne veut pas voir les meilleurs joueurs de notre championnat partir, voire qui restent dans leur club tout court, bien sûr. Mais voilà, j'attends de voir avec impatience la saison de Randall Colomwani qui, comme tu l'as dit en début de preview, représente actuellement la France au JO et fait là aussi de très belles choses, d'ailleurs. Ouais, tu me disais une passe décisive, si je me trompe pas, c'est Notamment pour André Pierre Gignac. Virginiak, tout à fait. Ouais, ouais, bah écoute, moi ça va être du coup Willian Cyprien. Moi, je vais être Mhm. intéressé dessus, tout simplement, puisque Willian Cyprien, comme tu le disais, très beau joueur du côté de l'OGC Nice lorsque c'était la régalade du côté de Nice. Ouais, Willian Cyprien, j'ai envie de voir ce qu'il va apporter. Un FC Nantes forcément revanchard, puisque quand tu sors d'une saison comme ça que tu t'appelles le FC Nantes, t'as forcément envie de montrer autre chose. Euh, pour un joueur revanchard, je pense que Willian Cyprien, il avait un petit peu disparu des radars, il a envie de repasser la tête et de montrer qu'il peut apporter en Ligue 1, etc. Et je pense que ça peut être une bonne pioche pour le FC Nantes, vraiment. En plus, comme on en parlait, on disait que peut-être que ça pêche un peu au milieu côté FC Nantes. Je pense que ça Ouais. peut être une vraie solution. Une vraie solution, je pense que c'est une bonne pioche. C'est une bonne pioche. Et le dernier truc que je souhaitais dire par rapport à la chose à surveiller, et il y a une chose par contre qu'il faut surveiller, ça va être vraiment les relations de Comboiré avec Kita. Parce qu'on sait que Comboiré, c'est quelqu'un de très 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 sanguin aussi. Et attention à ça, j'espère que ça va pas trop interférer quand même dans la saison. Ouais, essayer d'avoir une Mm. saison un peu stable, sans parler, encore une fois, je pense qu'on est d'accord là-dessus, on s'attend pas à une saison formidable de la part du FC Nantes, tu vois, je pense que ça va rester une saison Oh bah ça, euh, l'Europa League, non. compliquée, voilà, voilà, on va y venir, mais déjà un petit peu de stabilité, et si on pouvait laisser un coach un petit peu dans la durée, et essayer de mettre en place certaines choses et pas changer dès qu'il y a une série de 2-3 matchs avec des défaites, de changer Ce immédiatement, serait déjà pas mal. ouais, ça serait déjà pas mal, et je pense que pour travailler, pour accumuler des points par la suite, c'est une base. Alors évidemment, s'il y a 15 journées, 15 défaites d'affilée, bon, je dis pas, mais voilà, vous m'avez compris. Voilà, exactement. On verra si Valdemar Kita décide de céder aux sirènes de la continuité et peut-être C'est aussi tout ça. simplement qu'Antoine Comboiré va réussir à faire passer un niveau supérieur à cette équipe de Nantes qui va quand même, on va pas se mentir, je pense, à moins d'un miracle, mettre plusieurs saisons avant de vraiment revenir dans le haut du tableau et le paysage et de se réinstaller vraiment de manière sûre. Mais là, quoi qu'il arrive, de toute façon, malheureusement, les supporters nantais savent, quoi qu'il arrive, avec Equita, c'est compliqué. Du coup, Adrien, on va peut-être en venir à la position que tu Ouais. prédis du FC Nantes. On rappelle les positions, les amis. Voilà,
on n'a pas de boule de cristal, on essaye un petit peu de mettre par rapport à comment on voit les choses et par rapport à une situation. Donc pour toi, par rapport à tout ce qu'on a pu discuter, où vois-tu le FC Nantes cette saison? Enfin, ouais, Ouais, en fin de avec cette saison. les éléments qu'on a et qu'on vous présente dans ces previews, moi je vois Nantes 19e avec du coup descente à la fin de la saison. Évidemment, on le répète pour chaque club parce qu'il y aura Bien plein de gens sûr. qui vont dire ah ouais mais je vois mon équipe plus haut. Évidemment qu'on vous souhaite mieux à chaque fois, enfin, mis à part peut-être le premier et le deuxième. Voilà, tous les clubs, on vous souhaitera mieux que ce qu'on prédit dans l'ensemble, mais c'est vrai que Nantes, on n'avance pas avec beaucoup de certitude. Il y a un climat au sein du club qui est délétère. C'est compliqué de travailler sereinement dans ce club. La lueur d'espoir, c'est quand même l'arrivée de Comboiré qui a été hyper intéressante en fin de saison. Ça, c'est vrai. Il y a vraiment eu des belles choses, des résultats convaincants. Même si le barrage a été très serré et que ça aurait pu ne pas passer, voilà, on a vu que cette série de victoires a quand même fait du bien et qu'on ne donnait pas forcément de gagnant avant la double confrontation. Donc, encore une fois, la confiance est quelque chose de très important. Et si tu arrives à enchaîner dans un sens comme dans l'autre, ça peut aller vite, sans parler encore une fois d'Europe. Mais voilà, malheureusement, ça c'est les choses positives. Mais au-delà de ça, le climat à Nantes, ça fait plusieurs années que c'est compliqué, il y a comment dire, des tensions entre supporters et, euh, et la direction. Je vois pour moi une 19e place à la fin de la saison côté jaune et vert. Ouais, bah écoutez, j'annonce tout de suite, hein, si vous, depuis le début de cette vidéo, par exemple, vous pouvez être supporter nantais et vous vous dites que je suis un Rennais pas sympa, etc., je vous invite tout de suite à arrêter cette vidéo, hein, parce que ça sera pas la peine. Mais pour ceux qui ont envie de prendre 2 minutes pour écouter ce que j'ai à dire, bah malheureusement, moi je mets le FC Nantes 20e cette saison. Je vais expliquer pourquoi, tout simplement parce que euh, on part encore une fois avec plein de bonnes intentions. Oui, encore, on part encore avec un effectif qui peut faire quelque chose. Il y a des apports, il y a William Cyprien, il y a pas mal de choses comme ça. C'est intéressant. Maintenant, encore une fois, on part sur un club qui est instable, on part sur un club qui a une direction qui fait n'importe quoi, mais surtout, en fait, qui fait même pas n'importe quoi, parce qu'ils savent ce qu'ils font, qui manque de respect à l'institution, qui manque de respect à ses supporters, et surtout qui fait bah, finalement qui a un impact négatif sur le sportif, qui ne permet pas de construire sur le long terme, qui ne permet pas de construire la crédibilité des hommes et des femmes qui travaillent à l'intérieur de l'institution, puisque tu sais jamais si tu le reverras le lendemain ou s'il aura le crédit nécessaire. Et le problème, c'est que tu peux pas travailler comme ça. J'ai malheureusement peur qu'à un moment donné, ça explose à la tête du FC Nantes. On entend même de la bouche de certains supporters que ce serait peut-être un mal pour un bien de voir le FC Nantes descendre. Espérons que cette année, il rentre un petit peu plus dans mes standards dans lesquels je considère là, à l'heure actuelle au moins le minimum du FC Nantes, c'est un 14-15 minimum. Mais moi, je vais être très honnête avec vous, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on voit et les saisons qui vont et qui se ressemblent. Le problème, c'est que les saisons qui vont et qui se ressemblent, il y a une différence quand on cherche l'Europe et il y a une différence quand on est prêt à descendre. Et malheureusement, à un moment donné, s'il n'y a pas des changements en haut, vous le savez très bien, et j'en suis désolé, mais malheureusement, voilà, il y aura plus de non, il y aura plus de retour possible, et c'est pour ça que je vois le FC Nantes 20e cette année. Maintenant, je le souhaite pas. Maintenant, ça, en faisant mon classement, ça me permet aussi d'envoyer des messages, et j'espère peut-être que le FC Nantes va enfin se remettre la tête sur les épaules et surtout bah, pouvoir repartir à l'endroit, même avec Valdemar Kita, parce qu'il y a vraiment urgence, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et à force de tirer sur la corde, bah, ça devient dangereux. Et c'est pour ça qu'on n'est pas Qui joue sur avec le le feu papier. finit par se brûler. Voilà, exactement. On n'est pas optimiste. C'est pour ça. Et bien sûr, Exactement. c'est Mais le meilleur. pas de haine quelconque ou quoi que ce soit, Non, simplement un pas constat. pas notre genre. Du coup, malgré tout, comme on vous l'a dit, on va rester sur une petite note positive. Il y a quand même des joueurs dans cette équipe. Il va y avoir Bien quand même des joueurs sûr. à suivre. Il y a des choses très intéressantes. Il y a un coach qui va enfin pouvoir commencer, surtout Comboiré peut enfin, même s'il a dit que le mercato c'était compliqué, il peut enfin quand même essayer d'organiser un semblant de quelque chose avec sa propre autorité, etc. Et reprendre le tout avec 0 point au classement au départ et tout le monde repart sur la ligne de départ à égalité. Donc c'est déjà ça. Bonne saison à vous, amis nantais. Du coup, ça va être tout pour nous aujourd'hui, Adri. Ouais. On va faire le stade brestois. On va faire quelques kilomètres et on va aller du côté du stade brestois 29. Demain, j'ai hâte. Ça va être sympa. Surtout Ouais, qu'il y ça a eu va du être cool. mouvement. Il y a eu du mouvement à Brest en plus. Comme, voilà, comme pour chaque preview, c'est sympa. Il y a plein de choses à dire et on va s'intéresser à tout le monde. Voilà. Merci à tous ces amis. C'était Sens Tactique. C'était Adri et Tommy. On vous dit à demain, évidemment, pour la prochaine preview. Salut.